Sur l'ensemble des personnes dont le handicap est reconnu administrativement, 45% portent un handicap moteur. Ce qui veut dire que la majorité des handicaps ne sont pas d'ordre moteur. 20% des personnes handicapées souffrent d'une maladie invalidante, comme du diabète, de l'épilepsie ou de l'hypertension à un degré invalidant. 13% des personnes handicapées souffrent d'un handicap psychique, comme des névroses, des TOC, des phobies ou des addictions qui demandent des efforts permanents pour entrer en relation avec les autres. À ne pas confondre avec les 7% qui souffrent d'un handicap mental, comme une trisomie, ou cognitif, comme les troubles du spectre autistique, la dyslexie ou l'hyperactivité. Reste 8% qui souffrent d'un handicap auditif et 5% qui portent un handicap visuel. C'est pour ça que le pictogramme qui représente le handicap par une personne en fauteuil est très critiqué. Il généralise une situation en fait minoritaire. D'ailleurs, handicap moteur ne veut pas dire handicap visible. En fait, 80% des handicaps sont invisibles. Pourquoi c'est important de corriger cette mauvaise représentation? Il faut comprendre que recruter des personnes handicapées, dans la majorité des cas, ça n'a rien à voir avec le fait d'aménager des ramps d'accès pour les candidates et candidats en fauteuil. Il s'agit plutôt d'adapter l'environnement de travail et ses modalités d'exercice à des situations moins connues et plus stigmatisées. Deuxième idée reçue, le handicap, c'est de naissance. En réalité, on ne naît pas handicapé, on le devient. Et pas seulement au regard de la société. Aussi parce que 85% des handicaps ne sont pas de naissance. 30% des handicaps ont pour cause la vieillesse, ce qui signifie que la majorité des handicaps surviennent au cours de la vie active, à la suite d'un accident, du travail ou autre, typiquement lors du trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou proviennent d'une maladie qui s'est déclarée à l'âge adulte. Promouvoir l'emploi des personnes handicapées, c'est très souvent une question de maintien dans l'emploi d'une personne qui est devenue handicapée au cours de sa carrière. C'est notamment le cas pour les ouvrières et les ouvriers, qui à eux seuls représentent 60% des accidents graves qui entraînent des séquelles permanentes. Et alors se pose la question du reclassement, des compétences, de la formation. D'ailleurs, c'est la difficulté numéro 1 citée par les dirigeantes et dirigeants pour recruter des travailleurs handicapés. Trouver des profils qui correspondent aux compétences qu'ils recherchent. Ceci dit, ça ne devrait pas être très difficile à trouver. Troisième idée reçue, les personnes handicapées sont difficiles à trouver. Il y a 5,7 millions de Françaises et Français en âge de travailler et qui ont un handicap. Si ça ne vous parle pas d'instinct, sachez que c'est exactement le nombre d'habitants cumulés des villes de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et Lille. Autrement dit, il y a autant de travailleurs handicapés potentiels que d'habitants dans les 10 premières villes françaises. Donc les travailleurs handicapés ne sont pas difficiles à trouver. Il faut trouver le bon profil. Par contre, ils peuvent être difficiles à identifier ou à s'identifier eux-mêmes. Peut-être qu'une personne diabétique qui doit s'absenter pour ses piqûres se perçoit davantage comme une personne malade, comme une patiente, que comme une personne handicapée. C'est d'ailleurs ce que nous ont raconté plusieurs directrices des ressources humaines. Leurs salariés ne trouvent pas toujours un avantage à déclarer leur handicap. On peut donc imaginer qu'il y a plus de travailleurs handicapés que ce que les taux officiels racontent. Quatrième idée reçue, les personnes handicapées représentent une dépense sociale, alors qu'elles sont avant tout une puissance économique. On compte en 2020 48 milliards d'euros de dépenses liées au handicap. C'est beaucoup, mais ça reste 4 fois moins que le pouvoir d'achat des personnes handicapées. On a calculé grossièrement en multipliant le nombre de personnes handicapées en âge de travailler par le salaire moyen en France. 223 milliards de pouvoir d'achat, ça reste 20% de plus que le chiffre d'affaires de Google en 2020. On s'est amusé à un autre calcul. Si on ramenait le taux de chômage des personnes handicapées au niveau national, cela injecterait chaque année dans l'économie entre 3 milliards d'euros si elles sont payées au SMIC et 9 milliards d'euros si elles sont payées au salaire moyen. Tout ça montre qu'intégrer les personnes handicapées, c'est un impératif économique pour le pays, mais aussi c'est ce qu'on va voir maintenant pour les entreprises. Cinquième idée reçue, embaucher des personnes handicapées, ça coûte.
formation et la productivité potentiellement moindre des personnes handicapées. Et une étude de France Stratégie a démontré que déployer plus d'efforts pour embaucher plus de personnes handicapées ne nuit pas à la performance économique et financière des entreprises. Il y a même des études américaines qui associent les travailleurs handicapés avec moins d'absentéisme, moins de turnover, un meilleur retour sur investissement en formation et une meilleure innovation et